C'est exactement le sens de l'épître à Timothée que nous venons d'entendre, où Paul nous rappelle quelque chose de fondamental. Il nous dit que nous avons à proclamer l'Évangile, autrement dit proclamer une bonne nouvelle, mais on ne peut pas le faire à partir de nos propres charismes, de nos propres dons, car ce serait une nouvelle plutôt flétrie. Nous sommes souvent fatigués de la vie, mais à partir de la grâce que nous avons reçue. La grâce que nous avons reçue. Quelle est la nature de cette grâce? Et c'est là que le livre de la Genèse nous instruit au sens où il nous rappelle que Dieu nous demande de quitter le pays de nos pères pour aller vers le pays qu'il nous donnera, pour aller vers une terre nouvelle. Autrement dit, la bonne nouvelle, c'est de nous arracher à notre monde ancien pour aller vers un nouveau. Lorsqu'on est chrétien depuis tant d'années, entendre cela, ça apparaît comme une sorte de répétition, un ronron. Or, véritablement, la foi est une bonne nouvelle et elle est de l'ordre de l'Évangile si elle nous fait entrer dans un arrachement de nous-mêmes pour aller vers une altérité, un autre monde d'être. Un autre monde d'être pour nous-mêmes, un autre monde d'être aussi avec ceux qui nous entourent, ceux que nous aimons, ceux que nous aimons moins. Ces mots sont très beaux, ce que je dis, mais quelle est la réalité? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Et là, l'évangile de Matthieu, alors, vient illustrer le propos en nous rapportant cet événement de la transfiguration. La transfiguration qui se passe sur une montagne déjà, c'est-à-dire qu'on est dans un lieu théophanique, une manifestation du divin, puisqu'il faut s'élever, s'arracher de sa condition. Et là, Jésus alors a convoqué Pierre, Jacques et Jean, et au moment où se passe cette transfiguration, on voit apparaître Moïse et Élie. Et là, nous avons vraiment la configuration de ce qui nous est demandé pour vivre la bonne nouvelle, pour vivre cet arrachement, pour vivre cette nouveauté, pour entrer dans un véritable carême, une conversion qui va nous préparer à Pâques. Moïse d'abord, Moïse. Moïse, bien sûr, c'est la Torah. Moïse, c'est la parole. Moïse, c'est le Verbe. Moïse nous renvoie au prologue de Saint Jean, lorsque Saint Jean dira « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Ce Verbe habite parmi nous. Nous sommes imbibés du Verbe depuis notre baptême. L'avons-nous oublié? Que faisons-nous du Verbe au plus profond de nous-mêmes? Pas un simple parchemin, mais la parole dont nous sommes dépositaires, qui dépasse de loin ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous espérons, mais une parole qui vient nous secouer et nous dire « Comment aimes-tu ton Dieu? Et comment aimes-tu ton prochain ?» Et là, nous sommes démunis parce que nous savons que nous ne savons pas aimer. C'est cela le Verbe, c'est cela la parole, la Torah, Moïse. Et puis de l'autre, il y a Élie. Élie le prophète. Élie qui sera emporté dans les cieux. Élie le prophète par le feu. La parole ne peut être une parole vivante que si c'est une parole de feu, une parole prophétique. Non pas une parole qui annonce des catastrophes, mais une parole qui constamment va nous ramener à ce pourquoi nous sommes faits des vivants. Et la fin de l'épître à Tite, que nous avons entendu, nous rappelait que nous sommes faits pour être des vivants. Pour être des vivants, il faut que ce verbe, cette parole, nous fasse brûler au plus profond de nous-mêmes toutes nos scories, pour que puisse réellement résonner, rayonner ce monde nouveau auquel nous aspirons. Et c'est là que Jésus apparaît comme la synthèse
entre ce Verbe et ce feu de la prophétie. Mais il est entouré de Pierre, de Jacques et de Jean. Pierre, à propos duquel Jésus dira « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Pierre, c'est l'universalité de l'Église. L'universalité de l'Église, cela veut dire que tout homme, toute femme est appelé à vivre le Christ. Et quelle que soit sa croyance, sa culture, sa religion, quelle que soit aussi peut-être son incroyance, cet homme, cette femme est fait pour le Christ, dans le sens qu'elle est faite pour recevoir cette parole, ce Verbe, pour recevoir ce feu, pour recevoir la vie, pour recevoir l'Évangile. Ensuite, et c'est la dimension de l'universalité, ensuite nous avons Jacques. Jacques qui est le premier évêque de Jérusalem. Jacques qui nous rappelle qu'on ne peut pas viser l'universalité de l'Église si l'on n'est pas enraciné en un lieu, en une communauté. Notre communauté paroissiale, mais ça peut être aussi notre communauté conjugale, notre communauté familiale, notre communauté amicale. Quelle est notre communauté? Où vivons-nous? Où enracinons-nous ce Verbe, cette prophétie, cet appel à la vie? Et enfin, si nous avions oublié que le Verbe, le feu, nous conduise dans l'universalité, dans l'enracinement, pour réaliser ce monde nouveau, ce monde autre, l'amour. Saint Jean est là. C'est le troisième personnage qui nous rappelle la place de l'amour dans l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est lui qui dira « Dieu est amour ». Tant de paroles qui pourraient apparaître comme un baume que nous mettrions sur nos souffrances. Et je prononce ces paroles alors que, comme je le disais en introduction, nous prions pour ces guerres qui sévissent en Iran, en Ukraine et ailleurs. Oui, ces paroles, elles sont là pour nous montrer que les guerres dont on parle, les injustices dont on parle, toutes les disparités, les précarités dont on peut être témoin, tout ceci, ce ne sont que les résultantes de cette amnésie dans laquelle nous sombrons lorsque nous oublions la finalité, lorsque nous oublions la conversion, la métanoïa, le sens de ce retournement pour entendre cette bonne nouvelle. Et si nous l'entendons, cette bonne nouvelle, alors elle va nous transfigurer, elle va nous rendre lumineux. Oui, nous sommes faits pour la lumière dans les ténèbres. Je pense à une femme comme Simone Veil, qui, dans les camps de la mort, n'a pas désespéré. Elle a pleuré, elle s'est levée, elle a lutté, mais elle est restée lumière. Que de témoins de par notre monde ont vécu de telles expériences. Et c'est cela que nous rapporte la liturgie de la parole de ce soir. C'est cela le chemin de la conversion. C'est cela être lumineux. C'est cela la transfiguration. C'est cela la venue d'un monde nouveau. C'est cela. On n'échappe pas aux conditions de notre histoire et l'on n'échappe pas donc aux vicissitudes de ce monde. Mais dans ces vicissitudes, au cœur des blessures, il y a un chemin de lumière à toujours trouver. Telle est notre espérance et telles sont les prémices de la résurrection à laquelle nous nous préparons pour Pâques. Alors mes amis, vivons ce carême comme un temps d'expansion de nous-mêmes. Sentons à quel point nous sommes faits pour devenir plus grands que nos peurs, que nos haines, que nos échecs.
Amen.